Hello, hello la famille, comment allez-vous? J'espère très bien. Bienvenue sur Ma Vie Zoé Lifestyle. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous sur un sujet, le sujet du moment, Noël. Et j'ai découvert en fait la définition de Noël il y a peu et ça m'a juste chamboulée. J'ai découvert par ma maman, l'évangéliste Josiane Azibazé, où elle nous a partagé en tout cas cette définition. Et en fait, Noël, c'est au-delà des cadeaux, au-delà de la dinde du foie gras. C'est le don de la vie de Dieu. La Bible dit en fait dans Jean 3 au verset 6, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore plus loin dans Jean 10, 10, le Seigneur Jésus dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce que notre maman, l'évangéliste, nous a partagé en fait, c'est que lorsqu'un chrétien accepte Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur, il reçoit en fait automatiquement la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais au-delà de la vie éternelle, il a une qualité de vie où Dieu te donne en fait sa nature, sa vie qui est sa nature, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix qui ne dépend plus des circonstances, une vie qu'il te comble tellement en fait que en fait tu n'as plus besoin, tu n'as vraiment besoin de personne. J'explique encore. Chacun de nous, il y a quelqu'un qui a dit, elle le partageait justement dans son message, je vais vous mettre le lien et je vous invite vraiment à aller écouter, c'était tellement fort. Elle nous a partagé que chacun d'entre nous a un vide dans son cœur à la forme de Dieu. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous, on essaye par exemple, on pense que ce qui va faire notre bonheur, ça sera peut-être un accomplissement personnel, professionnel, un accomplissement marital, ou même encore on va trouver le plaisir, le bonheur dans des désirs charnels comme du sexe, comme de la drogue, des choses finalement qui nous détruisent. Mais en fait, c'est parce qu'on se dit cela pour pouvoir combler le vide qu'on a dans le cœur. Mais la seule chose qui peut véritablement combler le vide dans nos cœurs, c'est finalement un nom, Jésus-Christ. C'est la vie que lui seul, il donne. La Bible parle du cas de la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire. En fait, c'est une femme qui allait à son 5e mari. Et donc du coup, tellement elle passait de mari en mari parce qu'elle avait soif. Elle cherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à trouver en ses maris. Et quand Jésus est venu vers elle, au début, elle n'a pas capté d'abord qui était Jésus. Mais quand le Seigneur lui a dit que moi, je suis capable de te donner de cette eau qui fera en sorte que tu n'aies plus soif. Parce que du coup, elle avait soif de quelque chose, mais elle exprimait, pensait qu'en fait, c'était un mari en fait, qui pouvait combler cette soif. Le Seigneur Jésus lui a donc parlé de, je peux te donner une eau qui fera en sorte que tu n'aies plus soif. Et elle a capté en fait, elle a eu en fait le discernement de reconnaître que véritablement c'était seul Jésus qui était capable de remplir son cœur et de combler son cœur. Elle l'a accepté et c'est comme ça que Jésus entré dans sa vie et était changé. Et pourquoi on devrait chacun de nous en fait absolument recevoir non seulement la vie éternelle mais au-delà la vie Zoé que Dieu donne. On doit recevoir cela parce que maman Josiane justement elle expliquait, c'est pour pouvoir s'aligner au dessein de Dieu et pour pouvoir remplir ce vide qu'on a tous dans le cœur. Et s'aligner au dessein de Dieu, c'est finalement s'aligner avec le pourquoi on est sur la terre, avec la manifestation des projets parfaits que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc, pour finir en fait cet échange, je voulais vous partager un peu mon témoignage. Ça va faire 6 ans que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et avant de rencontrer Jésus-Christ, déjà je pensais que je le connais, j'entendais. Et je me disais ok c'est Dieu, mais je menais ma vie un peu toute seule. Je faisais comme je pensais être bon. Mais je ne me rendais pas compte que tout ce que j'étais en train de faire, j'étais en train de me dire ok je veux m'accomplir, et oui c'est une bonne chose. Mais je ne me rendais pas compte que ces désirs, ces soupirs d'accomplissement, c'est parce qu'il y avait un vide dans mon cœur. Parce que malgré tout ce que je faisais et qui pouvait donner l'impression, waouh, c'est génial, à l'intérieur j'étais brisée, à l'intérieur j'étais vide. Et quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur, il est venu et il m'a apporté un amour que je ne savais pas possible.
ça pouvait exister en fait. Il m'a apporté une joie. Je ne savais pas qu'on pouvait manifester une telle joie, c'est-à-dire on a des challenges difficiles, vraiment difficiles, mais on garde la joie, on garde la paix parce qu'il est là en fait. Et c'est pas juste des mots, non, véritablement dans le cœur, on garde cette joie et on garde cette paix. Et c'est au fur et à mesure dans ma marche avec Dieu que il m'a fait grâce de commencer à goûter à cette vie Zoé que lui seul donne. Je n'y suis pas âgée encore, je pense vraiment encore un vide accompli dans mon cœur, mais j'ai beaucoup aimé ce que maman Josiane elle a dit, que c'est en fait c'est cette vie Zoé, tu l'acquiers par la communion avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. C'est une communion continuelle, une soif continuelle. Tu as tout le temps soif, tu le veux plus, plus. Et au point où tu vas arriver à un stade où ton cœur va tellement déborder. En fait, tu seras rempli, tellement rempli, que en fait, il y a des choses que tu désirais, tu ne vas plus les désirer en fait. C'est-à-dire des choses comme tu étais accroché, par exemple, tu pouvais penser que ta vie dépend d'un homme, ta vie dépend d'une femme. En fait, tellement Dieu va te remplir que en fait, tu seras totalement, tu seras satisfaite en fait. C'est le seul qui est capable de satisfaire un cœur qui le cherche. C'est le seul qui est capable de combler véritablement et dont l'amour fait tellement de bien. Et avec vraiment ma petite humble expérience que Dieu m'a accordée jusqu'à présent, cette vie, en fait, quand il te comble, il te remplit. Maman Josiane disait, en fait, cette vie, tellement tu l'as, qu'à un moment donné, elle grandit en toi, qu'elle doit sortir. Et j'ai vu par la grâce de Dieu, pas à pas, comment il me fait grâce de pouvoir bénir d'autres personnes. Bénir d'autres personnes en leur partageant le message de l'évangile, en leur que ce soit même en priant pour elles, en manifestant de la joie avec elles, en étant attentive à leurs besoins, en les écoutant. Et ce que je ne faisais pas avant de découvrir Christ. Je pouvais le faire, mais de manière superficielle et j'étais totalement centrée sur moi. Il m'a donné un autre style de vie où, non seulement il m'abreuve. Et au fur et à mesure que je vais continuer à soupirer, il va me combler, mais également, il permet que d'autres soient bénis, touchés par ma vie. Et je veux dire à quelqu'un que la vie Zoé, c'est le véritable remède à tout ce par quoi tu passes. Et finalement, les hommes, que ce soit un mariage, que ce soit une carrière professionnelle réussie que tu peux avoir, c'est finalement comme la cerise sur le gâteau. En fait, tu es déjà rempli pleinement par Jésus-Christ, au travers de son esprit. Et du coup, les hommes, les belles relations que Dieu te donne, que ce soit des enfants, que ce soit une famille et tout, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui vient juste mettre. Donc, voilà, c'est un petit résumé de ce message qui était tellement profond et je vous invite, je vous supplie, allez vous connecter sur la page ICCTV Paris Centre. Je vous mets le lien et si quelqu'un a déjà rencontré Christ, a fait la paix avec lui, je ne peux que nous conseiller, parce que je me mets dedans, à soupirer après la vie Zoé, la vie de Dieu, la nature de Dieu qui le donne. Allez vraiment à ce niveau-là. Et si quelqu'un n'a pas encore, tu écoutes cette vidéo, toi-même tu sais qu'il y a un vide dans ton cœur, que tu n'arrives pas à combler, que tu as tellement essayé de choses. Sache qu'en fait, sans que tu ne le saches même, c'est Jésus-Christ que tu cherches. Et pour le recevoir, fais la prière que je te mets en description ou encore dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, je veux te connaître. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans ma vie, donne-moi cette vie Zoé que toi seul donnes. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit qu'automatiquement tu deviens un enfant de Dieu. Et si tu aimerais être accompagné dans cette marche, tu as toutes les inscriptions où on sera là pour pouvoir t'encourager, t'exhorter. On sera là uniquement par la grâce de Dieu. En tout cas, très très bonne fête de Noël, bonne fête de la vie que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Peace la famille!